Franck Zal, bonjour. Vous êtes le CEO d'Emarina, une société de biotech marine basée à Morlaix, en Bretagne. Vous développez un portefeuille de transporteurs d'oxygène universel d'origine marine. Récemment, vous avez ouvert une première filiale à Boston et vous venez de racheter il y a peu une ferme marine à Noirmoutier. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet investissement? Oui, tout d'abord bonjour. C'est vrai qu'on a acheté en fait en mai dernier en fait une ferme d'élevage en fait qui fait aujourd'hui du turbo, hein, s'appelle la ferme marine de Noirmoutier. Cette ferme a été achetée pour en fait sécuriser en fait la chaîne de valeur des marinas. Cette ferme aujourd'hui fait du turbo label rouge, donc l'on va continuer en fait à produire dans cette ferme. Mais finalement c'est un investissement stratégique pour nous qui nous a permis en fait d'acheter d'acquérir les autorisations de pompage et de rejet en fait d'eau de mer pour nos propres élevages en fait de vers marins. Donc pour nous c'est un investissement stratégique dans la chaîne de valeur de la société. Et sur cette ferme en fait qui est basée à Noirmoutier, la production sera mise en fait en activité au fur et à mesure en fait des besoins de la société afin en fait de sécuriser en fait la production de matières premières. Quelle est votre actualité côté produit? Alors aujourd'hui, Emarina s'est refocalisé en fait sur deux activités principales en fait sur ces activités. Donc aujourd'hui, la grande majorité de la société travaille en fait sur la fabrication de nos lots industriels pour Evodelife, en fait notre solution de préservation des greffons. Donc on avance, il y a un planning qui est prévu, on espère en fait avoir notre produit industriel, je dirais fin d'année, début janvier 2014, pour pouvoir en fait le mettre en stabilité, etc. et pouvoir avoir un dossier d'enregistrement courant 2014, 2015, début 2015. Ensuite, on avance également sur notre production en fait de notre substitut sanguin universel qu'on appelle Evoxy Carrier. Et donc ici, des essais avancent, des tests avancent bien, notamment avec notre partenaire américain, l'USTV. Et donc on est en train également de travailler sur le processus industriel en fait de production de ces molécules. Donc ça, c'est les deux produits thérapeutiques phares d'Emarina. Et des discussions sont également en cours avec plusieurs partenaires autour des pansements pour les diabétiques, que l'on a mis un peu en stand-by parce que, pour des raisons de timing et stratégique, en fait, de focalisation de la société. Et puis, vous avez vu aussi récemment, un accord de distribution a été signé, en fait, avec Eurobio pour un produit de réactif de culture cellulaire, donc ce qui est intéressant pour nous, puisque, en fait, le marché va être habitué, en fait, à utiliser nos produits, et pour nous, c'est vraiment un fer de lance également d'utilisation de nos molécules dans des cliniques de laboratoire, etc. Avez-vous des annonces particulières sur le plan financier? Actuellement, non. Donc, c'est-à-dire que vous savez, on a levé en fait en juillet 2012 plus de 6 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on déroule en fait notre plan stratégique, donc notre plan défini dans cette feuille de route. Donc dans l'immédiat, je dirais qu'il n'y a pas d'actualité financière au-delà de ça. Après, bien évidemment, comme toutes les biotech, on est bien évidemment sollicité, à l'écoute, etc. Et donc ça fait partie de la veille financière en fait de la société. Merci beaucoup, Franck Zal.